Voilà, j'avais préparé pour ce soir. S'il vous plaît. À 21-29-7, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce à ces journées de sel, afin que vous sachiez répondre, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Et il y avait toute une liste d'objections, la 29. Alors j'avais pensé de donner à chacun une feuille et chacun répond à une question. Mais bon, je pense que je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ça me gêne de vous faire travailler, vous avez le ventre plein, vous avez tous pris, j'ai vu vos petites pastilles, tout à l'heure vous avez pris votre pH 4,4, non? Vous l'avez pris, non? Moi je l'ai pris, hein? pH 4,4, j'en prends toujours. Philippe, bien 4-4. C'est pour sortir de l'ornière du découragement. Toujours dans le Seigneur. Appelez du pH 4,4. Matin, midi et soir. Ça coûte pas cher. Ça peut rapporter beaucoup. Alors, j'ai pensé à ceci. Je vais vous laisser ce document et tranquillement, chez vous, au fil du temps, vous allez essayer de répondre à ces objections. Ça va enrichir la prochaine fois qu'on se verra. Amen. Amen. Alors, vous enrichissez ça et quand on se verra quelque temps, ce sera interactif. Chacun pourra y aller de sa petite réponse. Je ferai ça sous le projecteur public et on sera beaucoup plus. Ça vous va? Très bien. Voilà, je demande à votre président de prendre la feuille, le petit papier, hein, et puis la distribuera. Ça marche? Alors, je vous souhaite une bonne vie. Non, quand même. C'est pas parce qu'on est un peu en retard que. Petite histoire. Non. Imaginez que vous soyez en voyage, vous arrivez dans une ville et puis vous êtes à la recherche d'un hôtel. Il se trouve que dans la même rue, il y en a deux, l'un en face de l'autre. Le premier, c'est un formulaire. Tout ce qu'il y a de plus modeste. Et l'autre, c'est un 5 étoiles. Tout neuf. Et à l'occasion de son inauguration, il affiche exactement le même prix que l'hôtel d'en face, c'est-à-dire que le formulaire. Pourquoi? Parce que c'est une super promo, voilà. La question est toute bête, toute simple. Vous choisissez une paire. Ça vous fait rire, mais vous ne trouvez pas. Il y en a qui iraient dans l'hôtel formulaire parce que les gens se trouvent pour être vrai. C'est pas possible. Bon, alors je pose avant de continuer une question. Qui a envie d'une église 5 étoiles? Alors, qu'est-ce qu'on attend par une église 5 étoiles? Je faisais une mission à l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a quelques années de ça. Et une dame de l'Assemblée était la gérante d'un hôtel 5 étoiles. Elle avait reçu M. Mitterrand, à l'époque, donc ça remonte. Hein. Elle avait reçu beaucoup de chefs d'État dans son établissement et qui avait la particularité d'avoir en bordure de mer une grande terrasse branchée. Et elle m'avait proposé, cette dame, de visiter son hôtel et de m'offrir une boisson. J'ai répondu à l'invitation parce que Thierry est allé avec moi. Et après la visite, nous étions assis face à la mer, sur la terrasse, dans des fauteuils du bas. Hein. Et mon attention a été attirée par un promeneur qui marchait le pied dans l'eau et qui me regardait avec insistance. Quand je demande à Jim, tu connais le gars là-bas? Et il regarde, et il fait un signe bonjour. L'autre répond bonjour.
c'était un membre de l'Église. Alors j'ai dit à Jim, je vais le voir. Hein. Moi, je ne vais pas passer pour militaire. Non, il dit, fais pas attention. J'étais absolument, je vais voir cet homme le plus vite possible. Alors je l'ai vu, et j'étais choqué de me voir à cet endroit. Il m'a dit, je suis rassuré, frère, d'apprendre de votre bouche que vous n'étiez pas logé dans ce palace. J'étais logé chez le pasteur, le collègue, et ça m'avait rassuré. Alors ce soir, j'ai à cœur de vous parler d'une église 5 étoiles. Alors imaginez un simple bâtiment, mais superbe, dans sa simplicité, avec tout le confort, une excellente sonorisation, un bon éclairage, un bon chauffage, un grand parking, des salles pour l'accueil des enfants, une chorale magnifique, des musiciens talentueux, un technicien en solo, le meilleur matos possible. Alors quelqu'un pourrait dire ce soir, ça, ouais, ça c'est une église 5 étoiles. Ben, au risque de vous contrarier et de dire, rien à voir. L'église 5 étoiles, c'est autre chose. Et je me propose de la découvrir avec vous ce soir au travers de la lecture de la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 4, et nous lisons les versets 11 à 13. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, etc., etc. L'église 5 étoiles, c'est une église où on retrouve les 5 ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Ils sont donnés à l'église universelle, mais je crois, quant à moi, c'est ma conviction profonde, c'est que chaque église locale est aussi concernée. Je vais m'expliquer. Dans l'église 5 étoiles, il y a une complémentarité et une intersoumission entre les ministères. L'apôtre, c'est celui que Dieu utilise pour une mission spéciale, une mission particulière, qui consiste à établir, à implanter l'œuvre de Dieu. C'est le nom que la Bible a donné aux 12 disciples de Jésus. L'apôtre, choisi et envoyé pour établir son œuvre avec l'aide de l'Esprit Saint. Et vu sous cet angle, chacun a reçu une petite portion du ministère d'apôtre par l'œuvre du Seigneur, et tu peux la faire et l'établir dans ta propre maison, dans ton propre entourage, dans ton cercle d'influence. Le deuxième ministère, le deuxième ministre de l'Église 5 étoiles, le deuxième ministère de l'Église 5 étoiles, c'est celui de prophète. Je ne parle pas ici d'Ésaïe, de Jérémie ou d'Ézéchiel, du point de Daniel, mais la prophétie
tous les croyants qui s'expriment sous l'impulsion du Saint-Esprit peuvent prophétiser, apporter une parole de la part de Dieu, édifier l'assemblée, l'exhorter, lui faire du bien. Et pour faire court, je me résume à dire que les prophètes qui exhortent l'Église, qui exhortent les croyants, sont aussi des consolateurs, consoler ceux qui sont abattus, des choses qui permettent de reconnaître que ce qu'ils disent vient de Dieu. Celui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Si ça passe par ces trois filtres-là, ça vient du Seigneur. Paul dira dans une de ses lettres que nous pouvons tous prophétiser successivement et exercer les dons spirituels. Et c'est aussi ce qui caractérise l'Église Sainte-Étoile. Et puis, l'évangéliste. L'évangéliste, on pourrait dire celui qui a reçu quelque chose de particulier, là, Éphésiens 5, le ministère d'évangéliste. Mais l'évangéliste, c'est celui qui partage la bonne nouvelle. Son message est simple. Il parle de Jésus. Son message, c'est Jean 3,16. C'est pas compliqué. Il montre le chemin du salut. Il parle de l'amour de Dieu. Il parle de la puissance du Seigneur et il le fait avec assurance. Et vu sous cet angle, chacun de nous est un évangéliste en puissance. Et chaque membre d'une assemblée locale est un évangéliste en puissance. Vu sous cet angle, chacun de nous est un évangéliste en puissance, je le répète. La Bible enseigne que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, eh bien, il faut que chacun des croyants devienne un évangéliste en puissance. Vous êtes d'accord? Amen. Je disais cet après-midi que Dieu n'a pas confié l'évangile aux anges, parce qu'il y a longtemps qu'ils auraient fait leur travail, et Dieu a confié l'évangile à l'Église, c'est-à-dire à l'épouse. Bon, moi, je m'en vais, c'est ma femme qui prend les affaires en main. OK? Alors, en 2023, faites donc du témoignage dans vos assemblées, faites donc du témoignage des chrétiens, une de vos priorités. Quatrième ministère de l'Église 5 étoiles, c'est le pasteur. Le pasteur, celui qui veille sur les troupeaux, comme un berger veille sur ses brebis. Il se doit d'être un exemple, et son désir, c'est que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, il n'y a pas de racine d'amertume au sein de l'assemblée. Bref, vous connaissez le ministère des pasteurs, puisque vous avez tous chargé d'âme. Et vu sous cet angle, encore une fois, chacun de nous, de sa propre maison, et chacun des membres de nos églises est le fils des pasteurs. Nous sommes aussi invités par la Bible à veiller les uns sur les autres, et ce n'est pas un travail pastoral, ça. Le cinquième ministère qui caractérise une église 5 étoiles, c'est le ministère de docteur, c'est-à-dire le ministère d'enseignant. Là encore, chacun de nous peut enseigner son prochain, mais chacun de nous peut enseigner son frère, son enfant ou son conjoint. Mais au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont encore jeunes dans la foi, ils sont appelés à grandir, à faire des progrès. Alors nous sommes invités, nous, à être pour eux de bons pasteurs, de bons enseignants, de bons exemples pour exposer les vérités bibliques. Enseignez aussi vos enfants et ne vous contentez pas de prier pour eux. Ils ont besoin d'apprendre et d'être au bénéfice de votre enseignement. Alors, l'Église 5 étoiles, c'est quoi? C'est l'Église où ces différents ministères s'exercent. Donc, je ne parle pas des ministères selon Éphésiens 5, je ramène tout cela au niveau de l'Église locale. Et si c'est vrai au niveau de l'Église universelle, on retrouve aussi, toute proportion gardée, les mêmes choses dans le fonctionnement de l'Église locale. L'Église 5 étoiles, c'est donc l'Église où les 5 ministères s'exercent, Dieu les a donnés pour l'édification commune et ils se complètent et font de l'Église
une Église 5 étoiles, où chacun met au service des autres le don qu'il a reçu comme un bon garant de la grâce infiniment variée de Dieu. C'est ce que Pierre dira dans sa première épître, et c'est ce que je vous dis ce soir. Vous êtes d'accord? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a mis l'accent sur l'action de l'Église 5 étoiles. Alors, si quelqu'un veut lire Matthieu 10, verset 7, ça m'évitera de le faire moi-même. Si quelqu'un veut faire la lecture, je l'écoute avec plaisir et nous l'écoutons avec plaisir. Matthieu 10. Et se leva et s'en alla dans sa maison. Verset 10. Oh, pardon. Je suis dans le verset 7. Ouais. Allez, prêchez et dites, le rêve des cieux est proche. Ouais. Et puis, ensuite, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On retrouve là l'action de l'Église 5 étoiles. Première étoile, allez et annoncez la bonne nouvelle et dites que le royaume de Dieu est proche. L'Église est appelée à répandre le message de l'Évangile. C'est son privilège et c'est aussi, je le dis plusieurs fois, de ce séminaire, c'est aussi sa responsabilité. Et l'ordre missionnaire ne concerne pas seulement les leaders, mais ça concerne le peuple de Dieu dans sa totalité. Ça concerne chaque enfant de Dieu. Allez et annoncez la bonne nouvelle. Deuxième étoile, guérissez les malades. Les chrétiens prient pour la guérison des malades. Moi, je suis mal à l'aise avec cette histoire. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais demandé de prier pour les malades. Vous avez remarqué ça? Oui. Jamais il a demandé de prier pour les malades, il a dit de les guérir. Les chrétiens disent tout est possible à Dieu. Et Jésus dit autre chose. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Le don de guérison, c'est un cadeau de Dieu à l'Église. Il est temps de retrouver ça. Je parlais de l'Inde hier. Le pasteur Frédéric François, là, de Portes Ouvertes, il nous disait qu'en Inde, il y a énormément de gens qui viennent au Seigneur parce qu'ils ont fait l'expérience de la guérison divine. Donc quelqu'un dira, pasteur, j'ai essayé de mettre en pratique ce que je pensais avoir reçu, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai vu aucune guérison. Mais pour que ça fonctionne, il faut recommencer. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui recommencent après un échec. Si tu n'as pas loupé ton baccalauréat, il y a un excellent moyen de l'obtenir, tu recommences. Tu fais ta terminale, tu vas finir par l'avoir. Nos échecs sont des tremplins pour le succès. L'enfant qui apprend à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Ça, c'est garanti. Il tombe, il pleure, mais pas un enfant dit il ne veut plus jamais marcher de ma vie. C'est fini. Ça me fait trop mal. L'enfant pleure un bon coup, il est consolé. J'ai remarqué que quand l'enfant pleure, la maman accourt. Et quand l'enfant voit la maman accourir, il pleure 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va être consolé, le petit malin. Mais l'enfant se relève et il finit par marcher. Il marche parce qu'il a continué de croire. Et si dans le domaine de la guérison, tu ne vois pas de résultat avec tes yeux, ben, utilise les yeux de la foi. Tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Regarde la situation avec les yeux de la foi et persévère, prend autorité, recommence
Et souviens-toi de Romains 12, verset 3, chacun a reçu une mesure de foi qui lui permet de faire ce que Dieu attend de lui pour l'utilité commune. La mesure de foi grandit lorsqu'on l'utilise. Troisième étoile, aïe, ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a ressuscité un mort là? Alors, bon, comment on s'en sort? On botte en touche là, cette histoire. On dit que les morts sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Spirituellement, ils sont morts, ce qui est vrai. Mais Jésus, lui, il a mis l'accent, il a mis le projecteur sur l'aspect formel des choses. Ressusciter les morts. Élisée, en son temps, vous savez, a été l'instrument pour ressusciter le fils de la Sunamite. Dans le Nouveau Testament, Jésus a ressuscité Lazare, hein, et puis Pierre, et il a ressuscité là aussi, je ne sais plus comment il s'appelait là. C'est de la veuve de Nain. Ça, ouais, et il y a encore un autre. Petiche. C'était Eutychus. Il y avait la veuve de Nain, son fils. Là, il était assis sur le bord de la fenêtre, là, le gars, hein, dans la chambre haute. Et pourquoi il était assis au bord de la fenêtre? Il avait un œil à l'intérieur et il avait un œil à l'extérieur dans cette bonne ville. Il pensait peut-être sortir en boîte à la fin de la réunion, je ne sais pas. Toujours est-il que le discours de l'apôtre a duré un peu longtemps. Et le pauvre s'est endormi et il est tombé du mauvais côté. Il est tombé dans la rue et on a relevé reine mort. Hein? Pierre descend. N'ayez pas peur, son âme est en lui. Ce n'est pas exactement le verset, mais Pierre rassure les gens qui sont dans le chagrin, là, hein, et il ressuscite Eutychus. Formidable, ça. Je pense à Eutychus, le lendemain, il va au boulot. Mais, alors, ça va? Tu as l'air fatigué, toi? Ben oui, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais bon, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je suis à l'aise avec moi, et je suis tombé par la fenêtre, et puis on m'a relevé, j'étais mort. Moi, je regarde, me suis-je de nuit, pourquoi il dit la vérité? Mais comme on est loin de la simplicité et de la puissance de l'évangile, comme nous en sommes loin, vous voyez, bien dans ces derniers temps, moi je crois qu'il y a une grande soif. On dit qu'il n'y a rien qui marche, mais paradoxalement, la soif n'a jamais été aussi grande, les frères et sœurs. Regardez la situation à travers les yeux de la foi. La soif est grande parce que l'inquiétude est rendue dans le monde. Et nous savons, nous, qu'il y a un espoir dans l'évangile. Les vies d'Eutychus, je ne sais pas comment on dit, acte 20, le jeune homme fut ramené vivant. Wow. Et ce fut l'objet d'une grande consolation. On continue? Quatrième étoile. Purifier les lépreux de Jésus. À l'époque, la lèpre était aussi répandue que le cancer aujourd'hui. Les lépreux étaient tenus à l'écart de toute vie sociale et plusieurs fois Jésus a guéri des lépreux. Et aujourd'hui, cette maladie est éradiquée, bien sûr, dans nos pays occidentaux, mais il y a d'autres fléaux tout aussi terribles, c'est le cancer, c'est l'alcoolisme, c'est la dépendance aux drogues, c'est la déprime, le burn-out, la lèpre moderne. Purifier les lépreux, c'était l'ordre de Jésus. Alors, appartenir à l'Église 5 étoiles nous exhorte à l'action. Ne vous bornez pas, frères et sœurs, après ce séminaire, à rester de simples auditeurs, de simples lecteurs de la parole de Dieu. Est-ce que vous découvrez, mettez-le en pratique. Si ça vous parle, vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec ça, mais j'y vais. Et avec ta grâce, ça va marcher. Soyez la lumière qui éclaire, soyez le sel qui donne de la saveur. La Bible enseigne que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et sans s'en rendre compte, la société attend l'émergence d'une Église 5 étoiles.
et la puissance qu'a véhicule. Lui vous dit que la terre vacille, elle chancelle comme un homme libre, elle tombe pour ne pas se relever. Et son dernier espoir, c'est dans l'acceptation du message de Jésus, relayé par qui? Par une église Sainte-Étoile. On arrive à ma dernière étoile, Matthieu 10, verset 7, chasser les démons. Ça fait partie des ordres que Jésus a donnés. Vous savez que les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils exercent un ministère en notre faveur. Mais si Dieu a ses anges, ben le diable a ses démons. On ne les voit pas, c'est pour cela qu'ils sont efficaces et dangereux. Ils sont cachés. Mais les conséquences de leur action sont visibles, c'est la violence, c'est l'impureté, ce sont les disputes, les mensonges, les meurtres, l'avarice, les divorces, etc. Mais ils sont aussi actifs au sein du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on prie depuis la réunion. Hein. Faites attention à ce que vous dites. Quand vous présentez la réunion, vous avez des frères qui veulent présenter la réunion. C'est important ce qu'il fait. Hein. On se place sous la protection du Seigneur parce que dans l'auditoire, il n'y a pas que des gens bons chics, bons gens. Hein. Vous avez des gens qui sont remplis d'esprit mauvais. Vous avez des gens qui sont des représentants de l'ennemi. Il faut savoir ça. Chasser les démons de Jésus, aussi Luc 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Les chrétiens ont reçu le pouvoir de vaincre les esprits mauvais. Les disciples, tout joyeux, l'ont dit à Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur avait donné l'autorité pour le faire, et c'est aussi ce qui caractérise l'Église Sainte-Étoile. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles, les autorités, la puissance satanique. Et pour ce combat, il y a des armes qui sont à notre disposition dans l'arsenal de Dieu. La Bible nous parle du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice, et j'en passe, on verra ça une autre fois. Alors, un peu de révision. L'église 5 étoiles, c'est quoi? C'est une église qui est riche des 5 ministères. C'est aussi une église qui fonctionne selon la feuille de route qu'a donnée Jésus. On pourrait dire un ordre de mission 5 étoiles. Prêcher la bonne nouvelle. 1. Guérissez les malades. 2. Ressusciter les morts. 3. Purifier les lépreux. 4. Chasser les démons. 5. Alors, le moment est venu de se poser la question, dans quelle église suis-je? Est-ce que je suis dans une église 5 étoiles? C'est une invitation à faire le point. Est-ce que mon église est attachée à l'enseignement biblique? Oui ou non? Est-ce que mon église est un sujet d'étonnement pour l'entourage? Est-ce qu'elle marche dans la droiture, dans la lumière, dans la sainteté? Y a-t-il au sein de mon Église une démonstration d'esprit et de puissance? Mon Église transmet-elle le message de l'Évangile aux inconvertis, aux gens du dehors? C'est son privilège de le faire. Il faut qu'elle le fasse avec une transmission 5 étoiles. Philippiens 4, il transmet ça avec joie. Première étoile. Il transmet ça avec autorité. Deuxième étoile. On transmet ça avec compassion, avec amour. Troisième étoile. On transmet ça avec assurance. Quatrième étoile. On transmet ça avec foi. Cinquième étoile. Alors, qui a envie ce soir d'une église 5 étoiles? Chacun de nous, nous avons envie de ça. Et nous devons dire, Seigneur, nous en sommes loin. Mais par ta grâce, tu vas nous restaurer. Pensez au psaume 80, je lis, qui avait arraché
l'Égypte une vigne, elle a rempli la terre. C'était magnifique, hein? Les 12, les 120, les 70, les 120, les 3000, les 5000, et puis la dispersion, et ça va partout dans le monde connu d'époque, ça remplit la terre, le monde connu de l'époque, et ça avance, et le nombre des chrétiens devient de plus en plus important. Et puis, au fil des siècles, ça descend, et puis, hop, il y a un réveil. Ça descend, et puis hop, il y a encore un réveil. Et maintenant, on arrive à la fin des temps, et je crois que l'heure est venue. La Bible dit, le temps vient où j'enverrai la faim et la soif. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. C'est ce que les gens besoin à cette heure-là de Dieu. Paradoxalement, les gens rejettent les systèmes religieux, il n'y a jamais eu autant de soif de la spiritualité. Et si l'Église ne fait pas face à ça, les gens iront vers les choses de néant. Tant il est vrai que si tu as soif et si tu ne peux pas boire de l'eau pure, eh bien tu finiras par boire l'eau du ruisseau, parce que tu ne peux pas vivre sans boire. Et les gens ont soif des choses spirituelles. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, nous a créé à son image et il y a en nous cette dimension-là. Et si ce besoin en nous n'est pas satisfait, eh bien les gens vont aller vers les choses de néant. C'est un peu comme celui qui a soif, il ne trouve pas de viande ni du vitel, il boira l'eau du ruisseau. Qui a envie d'une église 5 étoiles ce soir? Et qui veut s'engager dans une église 5 étoiles? C'est un engagement qui est à la hauteur de l'édifice et c'est un engagement 5 étoiles. Je m'engage à plaire à Dieu, à vivre pour lui plaire, première étoile. Je m'engage à me nourrir chaque jour de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, deuxième étoile. Je m'engage à participer à la vie de l'Église, au culte, à la scène, la réunion de prière, la communion fraternelle, c'est la troisième étoile. Je m'engage à soutenir l'œuvre de Dieu sur le plan financier. Ça lui permettra de faire des projets, c'est la quatrième étoile. Et je m'engage à être un fidèle témoin du Seigneur dans ma sphère d'influence, dans ma famille, dans ma maison, dans mon entourage. Donc voilà. Qui veut s'engager? Un engagement 5 étoiles, je le répète. Un jour, Jésus a rencontré un jeune homme qui lui demandait, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a répondu, bien sûr, mais il a mis l'accent sur la quatrième étoile, celle de son engagement financier de pauvre. Parce qu'il avait de grands biens et il y était très attaché. Et le jeune homme est reparti tout triste. Jésus lui avait pourtant promis qu'il aurait un trésor dans le ciel, mais il n'a pas voulu s'engager. Donc, mes frères et sœurs de l'UNEPI, ne soyez pas des étoiles filantes. Vous comprenez, hein? Les étoiles filantes, c'est un sujet d'étonnement. Oh, c'est bon, c'est déjà parti. Soyez pas comme des étoiles filantes qui ne se voient qu'un moment et qui disparaissent à la vitesse grand V. Dans l'église 5 étoiles, il n'y a pas d'étoiles filantes. Le chef de l'église, c'est Jésus, que la Bible appelle l'étoile brillante du matin. Et nous sommes tous ici à briller, comme les étoiles dans la nuit. C'est écrit dans le livre du prophète Daniel, ceux qui auront été intelligents. Est-ce que nous sommes des gens intelligents là, ce soir? Hein? Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Je vous propose en guise de conclusion une métaphore, de même que l'étoile polaire indique toujours le nord, bien, nous sommes invités à toujours indiquer le chemin du salut
du pardon, de la paix et de la joie. Que ce soit notre feuille de route pour les semaines, les mois qui sont devant nous, et que Dieu nous bénisse. Et tout le monde dit Amen. Amen. Et Amen, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Non, ça veut dire que c'est fini. C'est fini, ouais, c'est fini. À chaque fois, je piège mon auditoire avec cette histoire. Pourquoi? Parce que j'ai un fils qui s'appelle David, et ça remonte à loin. Et quand il était petit, je l'emmenais parfois comme ça faire des réunions, il était assis au premier rang. Alors, quand je traînais un peu trop, quand ça lui semblait trop long, alors il m'interpellait, il disait Papa, papa, papa. Alors je croisais son regard, il disait Dis Amen. Alors il me perturbait, gaillard. Et un jour, à la fin de ma prédication, j'ai pris l'enfant par la main et j'ai dit Tu sais, quand on dit Amen, ça veut dire qu'on est d'accord. Et le gars il dit Non, ça veut dire que c'est fini. Donc, tu dis Amen. Amen. Ça veut dire qu'on est d'accord que c'est fini. Amen, on est d'accord. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier, s'il vous plaît. J'avais une question. Une question. Allez, mon frère, pose la question. Quand vous parliez du ministère, dans Éphésiens 4, 5. 4. Éphésiens 4 ou 5? C'est le ministère. 4. Excusez-moi. Alors, vous avez dit qu'il y a 5 ministères, comme j'ai pu comprendre, hôtel 5 étoiles. Et est-ce qu'une église qui n'a pas 5 ministères, c'est une pseudo-église ou bien c'est une église? Répétez un peu la question. Une église qui n'a pas 5 ministères. Oui, j'ai entendu vous disiez 7. 5. Ouais. C'est une église ou bien une similaire église? Il n'y a rien qui empêche de faire des progrès. Ouais, j'ai compris. Le progrès, c'est après. Mais je parle du moment présent. Le moment présent, si tu comprends qu'il y a un besoin, toi, tu te tiens devant Dieu en disant Seigneur, mais il y a un besoin, là, il y a un besoin immense. Seigneur, au secours. Je suis comme un naufragé, j'ai besoin de saisir la bouée de sauvetage, je la prends là. Voilà. Parce Tout de suite. Parce que dans NEP, dans nos NEP, moi, par exemple, dans notre assemblée, on va passer le ministère, principalement. Oui, mais je ne parle pas des ministères dons. Les ministères dons sont donnés à l'Église universelle. D'accord? Moi, je suis évangéliste. Bon. Quelque part, je suis aussi enseignant. Quelque part, je suis aussi pasteur. Je fais ce que je peux. Mais le ministère dont, c'est le ministère d'évangéliste. Point. OK. Mais si on ramène tout ça à l'église locale, mais chacun de nous, les frères et sœurs, chaque membre de l'église a reçu quelque chose de particulier. Le papa, le chef de famille, vous ne croyez pas qu'il est pasteur dans sa maison? Si, mais je parle de l'église locale, c'est-à-dire, je ne parle pas de l'église synonyme famille, je parle de l'église assemblée. Oui. Dans Éphésiens 4, il est parlé de l'église assemblée. Assemblée. Il n'est pas parlé de l'église universelle. On reprend ce que j'ai partagé au niveau de l'église locale. Vous ne croyez pas que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est un pasteur pour son prochain? Chacun a besoin de prendre soin des autres. On ne peut pas dire débrouille-toi dans un pasteur. Vous voyez? Les membres les uns des autres, il faut qu'on se protège les uns les autres. Non, Il faut qu'on se reprenne les uns des autres. moi, je ne crois Il pas. faut qu'on exerce le travail de pasteur au sein de l'endroit où on est. Oui ou non? L'évangéliste, c'est pareil. Et si, même s'il a un mouton, il est quand même berger.
Non, c'est pas comme ça que moi j'ai compris. Hein. Moi j'ai compris. Par exemple, lorsqu'on on va voir dans Acte, je crois, 6, dans cette église d'Antioche, okay, il y avait des prophètes, il y avait d'autres ministères, et puis il priait, c'est 6 ou 13 prophètes. Et puis il priait, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Okay? Donc, dans cette église-là, tout le monde n'était pas prophète. Là, vous parlez de ministère bon. Dont les deux ont quitté, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez affaire à des ministères bon. Ces gens-là sont partis, parce qu'ils avaient un ministère, selon Éphésiens 4, ministère au service de l'Église universelle, sont allés partout. C'est pas ça que je dis ce soir. Je dis que ce qui est vrai au niveau universel, toute proportion gardée, est applicable aussi à l'Église locale. Voilà. Et j'aime parler du ministère d'évangéliste parce que c'est le mien. Il y a le ministère don, mais si le salut du monde est confié à ceux qui ont le ministère don, mes frères, on ira tous en enfer. Hein. Le ministère d'évangéliste, c'est un ministère universel qui concerne le peuple de Dieu dans son ensemble. C'est pour ça que ça n'avance pas. C'est pour ça. Si chacun se met à mettre l'évangélisation de son entourage dans sa priorité, vous allez voir les choses bouger rapidement. Les choses vont grandir. Il va y avoir une explosion. Il va y avoir une croissance exponentielle. Non, mais on ne peut pas avoir un ministère dans une église sans pourtant avoir un ministère dans une église universelle. Parce que l'église universelle, c'est une église invisible. Donc, on ne peut pas avoir un ministère dans l'église invisible si on n'a pas ce ministère-là dans une église locale, visible. C'est impossible. Donc, je dis, moi, je ne parle pas de ministère invisible, okay, dans l'église invisible, mais je parle de l'église visible. J'ai l'impression d'avoir été mal compris. Donc, tu as compris quand tu dis, je ne sais pas comment. C'est aussi fou de moi. Tu mélanges entre le ministère don et dans une autre dimension avec le chrétien qui doit avoir certaines qualités. Prendre soin les uns des autres, c'est déjà un ministère de berger. Bien sûr. Exhorter quelqu'un, c'est déjà prendre soin de l'autre. C'est déjà, rien que là, c'est déjà un peu berger. Ensuite, on peut avoir une parole qui est inspirée. Et puis, il n'est pas prophète, mais il a une sensibilité qui va apporter comme une prophétie. Dans l'Église, celui qui prophétise fait trois choses. Il exhorte, il édifie, il console. Ce n'est pas réservé au ministère don, ça. Et si le ministère don est parti, l'Église est toute malheureuse. Non, dans l'Église, il y a des prophètes, c'est-à-dire des gens qui parlent ainsi, dit le Seigneur, et ces gens-là font du bien, ces gens-là édifient, ces gens-là consolent l'auditoire, et ça fait la richesse de l'Église. C'est vrai au niveau des évangélistes, c'est vrai au niveau du prophète, c'est vrai au niveau du pasteur, c'est vrai aussi au niveau des enseignants. Je suis pas enseignant, mais il y a des gens qui sont dans les églises, les véritables enseignants, ils n'ont pas le ministère de pasteur, de prophète, mais ils savent exposer la doctrine, ils savent enseigner, là, mais ça, c'est donné dans toutes les églises locales, toutes proportions gardées. La richesse, elle est pour tout le monde. Si la richesse elle est pour le monde avec un grand M majuscule, elle est aussi pour notre petit monde à nous, celui dont on s'occupe, pour l'église locale,
L'église 5 étoiles, ce n'est pas celle qui a beaucoup d'argent, qui a des beaux instruments, qui a un bel outil de travail. L'église 5 étoiles, c'est l'église où toute cette richesse spirituelle elle est Christ. Voilà. Oui. C'est pas mal ministère, c'est ministère. C'est trop souvent comme étant un magistère. Mais non, c'est le service de plus grand. C'est l'église que Jésus est mort pour l'église, il n'est pas mort pour le ministère, il est mort pour l'église. Donc, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu. Bien. Si on revient à ça, ça va faire une richesse dans l'église, ça va attirer les gens vont être nourris. Ils auront envie de revenir, ils auront soif. Ils savent avoir fait tellement de bien qu'ils vont parler aux autres. La foi, c'est contagieux. Alléluia. On va prier un petit peu. On va remettre tout ça au Seigneur, remettre le fonctionnement de nos églises, de remettre aussi au Seigneur le temps qui nous reste. La Bible dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Seigneur, aide-nous à racheter le temps, aide-nous à être ce que tu attends qu'on soit. Quand le Seigneur reviendra, il nous dit c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, allez, je te confierai de tout. Entre dans la joie de ton être. Alléluia. Seigneur, on te prie pour les églises avec nous. On te prie pour nos églises. On te prie les uns pour les autres. On te prie, Seigneur, pour que tu nous fasses la grâce de vivre des temps exceptionnels. Seigneur, la situation dans le monde se dégrade à la vitesse grand V. L'inquiétude est au rendez-vous. Les choses ne vont pas s'arranger, Seigneur. La terre vacille, elle chancelle comme une cabane. Elle tombe pour ne pas se relever. Mais Seigneur, ton Église est là. Et nous prions que tu la prennes en pitié, Seigneur, que tu la prennes en compassion et que tu la réveilles, notre Père. Que tu la réveilles, Seigneur, et qu'elle prenne conscience de son potentiel, qu'elle prenne conscience des richesses qu'elle véhicule. Tu as mis en nous un trésor fabuleux et nous ne voulons pas le garder égoïstement pour nous-mêmes. Tu nous appelles à le partager. Ça a été, Seigneur, le thème de ce ministère. Je te prie pour mes frères et sœurs dans le ministère ici. Ils ont charge d'église, que chacun reparte chez lui avec quelque chose de nouveau qu'il veut faire partager, qu'il peut faire partager avec son auditoire. Seigneur, et de même que tu nous as fait du bien pendant ce séminaire, Seigneur, les gens se feront du bien en nous écoutant. Et Seigneur, et ton esprit va être au travail. Et le feu va réanimer, Seigneur. Les cendres vont être évacuées, Père. L'oxygène va venir pour rallumer la flamme. Le Seigneur, on y mettra des combustibles et il va y avoir un réveil fabuleux. Nous te disons merci, notre Père. Oui, nous croyons qu'avant ton prochain retour, les choses vont changer. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, et nous sommes dans cette attente-là. Alors, s'il te plaît, réveille-nous et continue de nous parler comme tu l'as fait, Seigneur, jusqu'à ce soir. Nous te disons merci, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Quelques-uns lèvent la voix, peut-être encore, c'est possible.